Le docteur Michael Torpy dirige l'une des meilleures cliniques du sommeil des États-Unis, ici, dans le Bronx, au centre médical Montefiore. John est l'un de ses nouveaux patients. Et son cas a déjà mis en échec 4 cliniques du sommeil, ainsi que bon nombre de médecins. Je me fais l'effet d'une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. J'essaie d'être normal pendant la journée, mais le soir, la bête s'empare de moi. C'est déroutant parce que je me sens bien, je me dis « Génial, ce coup-ci, je vais dormir ». Et tout à coup, v'là, comme une claque. Parfois, j'ai juste la tête qui balance et les jambes qui pédalent. Mais la plupart du temps, c'est tout mon corps qui est secoué de spasmes désordonnés. Ma femme dort à l'étage et moi j'ai pris mes quartiers au sous-sol. On a dû s'organiser comme ça pour lui éviter de prendre des coups. Je suis la bête dans les oubliettes du donjon. J'ai rembourré les meubles. Et ça, c'est pour ne pas me blesser si je tapais dans le mur. La première fois que j'ai assisté à l'un de ces épisodes, ça m'a fait penser à un marionnettiste qui tirerait des fils invisibles. Mais un marionnettiste sadique, parce que parfois John est allongé là et ses jambes battent l'air pendant 5 minutes et il ne peut rien y faire. C'est facile de reléguer ces moments terribles au second plan pour ne pas voir à quel point il souffre. Ça dure depuis tellement longtemps. En 4 ans et demi, ils ont tout essayé. Prenez ce médicament quelque temps. Essayez donc celui-ci. On accumule les traitements, puis on me dit « Arrêtez ces deux-là, reprenez celui-ci ». Je me sens comme une souris de laboratoire. Et c'est ce fromage, ça fait mal? Non? Ça va mieux? Non? Alors essayez celui-là. Ponction lombaire, IRM, scanner, rayon X. 4 jours d'électroencéphalogramme. C'est-à-dire 4 jours et 4 nuits couverts de fils, sous surveillance vidéo. Aujourd'hui, John va se prêter à son 5e examen du sommeil, qu'il espère bien être le dernier. Vous êtes prêts? Asseyez-vous. Cet examen est indispensable au docteur Torpy pour mieux cerner les troubles du sommeil de John. Les examens de John n'ont révélé aucun trouble neurologique significatif. Bonne chance avec tous ces fils. Je me trompe jamais. Les IRM du cerveau indiquent de très légères variations, peut-être fortuites ou anodines, mais qui peuvent influencer le comportement qui nous intéresse. Ces problèmes découlent de plusieurs accidents, dont un en 73, quand j'avais 18 ans. J'ai voulu plonger en eau peu profonde, mais j'ai glissé et je me suis cogné la tête. Maintenant, bougez le pied à partir de la cheville, comme ça. Parfait. Ça m'a valu des convulsions et 10 jours de soins intensifs neurologiques. Vous bougez beaucoup? Oui, c'est pour ça que je suis là. Je donne de grands coups. Souvent, on reçoit des gens qui ont des comportements anormaux toutes les nuits, sauf celles où ils dorment au centre. Mais l'examen du sommeil nous permet de recueillir beaucoup d'informations, même en l'absence d'épisodes anormaux. Par exemple, on étudie la profondeur du sommeil et la quantité de sommeil profond, la respiration, l'activité musculaire. Les mouvements oculaires, pour savoir dans quelle phase se trouve le patient s'il est en sommeil paradoxal. On doit voir ce qu'ils font, alors on les filme afin d'associer leurs gestes au tracé de l'EEG. Dans une chambre voisine, une autre patiente du docteur Torpy dort. Je suis sur la plage. Le soleil se lève. Je me promène sur la plage et quand l'eau se retire, le sable est constellé de perles.
Il est évident qu'il va y avoir un tsunami. La vague enfle de plus en plus. Elle révèle de plus en plus de perles. Et moi, j'essaye de les ramasser. Mais je n'arrive pas à les ramasser, parce que la vague s'écrase toujours sur moi. Et je me retrouve à l'intérieur, ballottée par le courant. Dans un de mes cauchemars récurrents, un groupe de gens bizarres m'entraîne au bord d'un plan d'eau boueuse. Des serpents commencent à en sortir et je suis obligée d'entrer dans l'eau, alors que je ne veux pas. C'est exactement comme ici, sauf qu'il y a des serpents qui nagent et ondulent à la surface, et qu'ils sont mortels. Je m'appelle Lorraine. Je vis des drôles de choses dans mon sommeil. Et ça déteint sur mes journées. Ça les rend bizarres. Les nuits de Lorraine sont un mélange tumultueux de rêves et de cauchemars, de somnambulisme et de terreur nocturne. Après s'y être refusée pendant des années, elle a enfin décidé de consulter un spécialiste du sommeil. Je n'ai jamais vu ça comme un problème, parce que ça fait partie intégrante de ma personnalité. Mais je sais que ça peut être dangereux, surtout si on a accès à une voiture. Vous êtes déjà sorti de chez vous? Il n'y a pas longtemps, je me suis réveillée en train d'ouvrir la porte. En fait, ça a réveillé mon copain qui m'a demandé ce que je fabriquais. Est-ce qu'il vous arrive de simplement vous redresser, crier, puis vous rendormir? En général, je panique. Je crie, puis je me laisse retomber et je me rendors. Dans ces cas-là, c'est mon copain ou ma coloc qui me disent « T'as fait ça cette nuit? Tu te souviens ?» Et je suis là « Non. » Ça réveille les autres, mais pas vous. Voilà. Quelle est la fréquence de ces épisodes? C'est assez régulier, plusieurs fois par semaine. D'accord. En général, vous vous couchez vers quelle heure? Jamais avant 3 heures du matin. Jamais avant 3 heures. Et vous avez des cauchemars caractérisés? J'ai l'impression que mes rêves et mes cauchemars sont les mêmes. Plusieurs fois par semaine, je me réveille, incapable de bouger. Et puis, je me rends compte que je rêve parce qu'il se passe des choses bizarres. Tout se déforme, c'est angoissant. J'ai l'impression que quelqu'un est assis au bout de mon lit, que je sens son poids, ou bien qu'un inconnu essaie d'entrer chez moi. Ou alors, je sens une présence avec moi dans la pièce. Si je panique, impossible de me réveiller. Et alors, ça continue encore et encore. Mais si j'arrive à me détendre, à me convaincre que je suis en train de rêver, je voudrais crier pour que la personne endormie à côté de moi me réveille. Sauf que cette personne ne peut pas savoir ce qui se passe dans ma tête. Les paralysies du sommeil, ces personnes qui vont, au moment de s'endormir ou de se réveiller, avoir la sensation qu'ils sont parfaitement réveillés mais qu'ils ne peuvent plus bouger. Une impression extrêmement désagréable quand on l'éprouve. Et c'est interprété avec des interprétations ethnologiques locales, comme un diable assis sur la poitrine, ou les Africains, ils nous disent beaucoup, c'est comme si on m'avait jeté un sort. Et les personnes se disent, ça y est, je suis définitivement paralysée, et ça dure 2, 3, 4 minutes, et ça passe. La problématique de l'insomnie, à mon avis, a augmenté en fréquence. C'est très très classique chez l'adolescent, mais même aussi malheureusement chez l'adulte, de s'endormir tard parce qu'on fait des jeux vidéo, parce qu'on regarde Internet, et on se couche très tard, parce que la société moderne nous le permet. On a une horloge biologique dans le cerveau, toute petite région, qui nous donne un rythme sur les 24 heures. Le rythme circadien, c'est un rythme qui est très fort, qui existe de la mouche jusqu'à nous. La température interne, par exemple, elle a un pic vers 18 heures et un creux vers 3-4 heures du matin. Donc ça fait comme ça, pic, creux, toutes les 24 heures.
Et donc on s'endort sur la pente descendante de la température. Et on s'éveille sur la phase ascendante de la température. Ce qui explique que les gens qui travaillent la nuit et qui dorment le jour, on pourrait dire, ici, ils ont besoin de 7 heures, ils dorment 7 heures le matin, très bien. Mais non, parce qu'ils s'endorment sur la pente ascendante de la température et ils dorment moins bien, même s'ils dorment autant. Au centre Montefiore, le docteur Torpy analyse les résultats de l'examen de John. Vous avez beaucoup remué, principalement les jambes, et davantage que la plupart des gens. Plus d'une centaine d'épisodes de ce type. On a enregistré une activité anormale pendant la phase de transition veille-sommeil, mais nettement plus faible que sur la vidéo que vous m'avez montrée. Absolument. Où c'était plus intense. Les comportements qui affectent votre sommeil nocturne peuvent avoir différentes origines. Entre autres, ce qu'on appelle l'épilepsie du lobe frontal. C'est une maladie pratiquement invisible. Elle touche le système nerveux central et ne se manifeste donc pas en surface. Mais on sait qu'elle peut provoquer des comportements anormaux. Et certaines de ces manifestations sont très proches de vos épisodes les plus violents. D'accord. Donc, c'est une possibilité. L'autre piste, c'est que vous avez subi divers traumatismes par le passé, notamment à la tête et au cou. Or, le traumatisme du cou, en particulier, peut prédisposer à la myoclonie, ces spasmes qui vous agitent. Le traitement que je vais vous prescrire pour l'épilepsie du lobe frontal devrait également avoir des effets bénéfiques sur ce type d'activité. Je vais vous donner du prégabalin. Et s'il s'agit bien d'une épilepsie du lobe frontal, les symptômes devraient disparaître. Très bien. Le docteur Torpy a peut-être découvert ce qui tourmente John depuis 4 ans et que personne n'avait encore diagnostiqué. On sait que les malades atteints d'épilepsie du lobe frontal ont parfois des comportements très étranges et inhabituels. Et les examens classiques, EEG ou recherche de phénomènes épileptiques, ne révèlent rien. Mais dans la mesure où les comportements de John sont stéréotypés, répétitifs, toujours du même type, ça tend à indiquer une épilepsie du lobe frontal. Dans ce cas, la parasomnie, les comportements anormaux, sont déclenchés par le processus d'endormissement.